On va commencer la série sur Pirkei Avot. Cette semaine, c'est le premier chapitre. Premier Perek Aleph Mishnah Gimel, Mishnah célèbre, Antignos Ish Socho, Kibel Mishimon Hatzadik, tout le monde connaît, Ouaya Omer, Al Tiyuk Avadim Ameshameshim et Arav Al Nat de Kabel Pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui travaillent pour avoir un salaire. Les Yuk Avadim Ameshameshim et Arav Al Nat de Kabel Pras. Soyez comme des gens qui travaillent sans penser au salaire. Vivez avec Yirat Shamayim. Alors tous les commentateurs, tous, ils demandent, on connaît l'histoire qui est arrivée au Baït Toussim à cause de cette Mishnah, qui ont dit, s'il n'y a pas de salaire, alors c'est pas la peine de travailler, alors on ne fait pas d'avérot, mais on ne va pas faire de mitzvot, il n'y a pas besoin de prier, pas besoin de mettre des tefilines, pas besoin d'étudier la Torah, de toute façon, on n'a pas de Sahara. La Mishnah, c'est sûr qu'elle ne dit pas, c'est pas ça qu'elle dit. Elle a marqué dans Tosot Yom Tov, Amen. Mishnah plus loin, c'est marqué Neman Dubal Melartecha Shalem Chasacha Poulotecha, c'est sûr qu'Hachem il veut nous payer. Et bien Mechashed Efsed Mitzvah Knetzra, même Mishnah Pirkei Avot, et bien Mechashed Efsed Mitzvah Knetzra, regarde ce que tu gagnes à faire une mitzvah, regarde pas combien que ça te coûte. Damatan Shrad et Sadikim Yatid Lavo, va dire que toutes les Mishnayot ne parlent qu'il y a un Sachar. La base de l'Emouna, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde pour, comme dit le Messiah Tesharim, pour arriver au Olam Haba, au Gan Eden, qui est Endecha. Anou Gadol Meïnou Nazé, Mikola Idonim, Shironim Matzek. Tout le monde sait que le Olam Haba, c'est le but de toute notre avoda. C'est qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah ne travaille pas pour le salaire. Si on n'a pas de salaire, on ne travaillerait pas. Il faut comprendre un petit peu cette Mishnah. D'abord, je vais dire l'explication que donne le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk nous dit, imaginez quelqu'un qui est traverser les chutes du Niagara sur une corde. Il y a des gens qui font ça, tiennent une longue barre en main, et puis ils marchent. C'est quelques, je sais pas, d'un kilomètre ou un truc comme ça, se tenir sur une longue corde, s'il arrive au bout, il va toucher $1 million. S'il fait un pas de travers, il tombe dans l'eau. Alors pendant tout le chemin, ce monsieur doit rester très concentré. Certainement pas penser qu'est-ce qu'il va faire avec le $1 million. C'est vraiment pas son sujet maintenant. Al-Tiyuk Avadim, mais maintenant ne pensez pas au Sachar. La vie est un Kol Olam Kulo Gesher Tsar Meot. Fais attention, tu fais une mitzvah. Une mauvaise kavanah peut te faire tomber la mitzvah dans ce sens. Un mauvais maasé peut te faire tomber la mitzvah dans l'autre sens. Fais attention, la vie, les mitzvot sont très précises. Alors, c'est pas le moment de penser au Sachar, ça n'a pas de sens. Pendant qu'on fait une mitzvah, faites les mitzvot pas Mora Shamayim, pas Yirat Shamayim, parce que vous avez trop peur que ce soit pas bien fait. Donc c'est vrai que dans la matinée, quand je me réveille, je dis à Kadosh Baruch Hu me prépare une belle journée, je vais me préparer, magnifique, très bien. Mais après, quand tu le fais, tu n'as vraiment pas le temps de penser à ça. Ça, c'est ce que veut dire la Mishnah d'après le Rav de Brisk. Mais il y a une autre explication qu'on peut donner. On va prendre un machal d'un monsieur, une société, on va dire un restaurant, il cherche des employés. Qu'est-ce que je cherche comme employé? Je cherche d'abord un employé qui arrive à l'heure, un employé qui connaît son travail, qui est propre, qui est précis, qui est souriant, qui est agréable, mais qui ne pense pas toute la journée combien d'argent je veux gagner. Il va servir un plateau, il dit aux gens, peut-être vous allez le laisser pour boire. Il ne pense pas à l'argent. On fait des choses parce qu'on aime la société. Quand il y a beaucoup de travail, il ne va pas râler, supplier, il va dire au contraire, oh, aujourd'hui il y a du travail, c'est sympa, c'est bien, beaucoup de travail. Il aime son patron, il aime la société dans laquelle il travaille. Un bon ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille. C'est vrai qu'il pense à son salaire, sinon il ne l'aurait pas fait. Mais concrètement, même si, pendant qu'il travaille, même si le patron lui dit il n'y a pas de salaire, je continue, je suis bien dans mon truc. J'aime ce que je fais. La Mishnah nous dit ne vivez pas avec l'idée je mets les tefilines parce qu'Hachem va payer. Je mets les tefilines parce que c'est ce que Kadosh Baruch Hu m'a dit que c'est bien et que c'est comme ça qu'il y a besoin de nous, que Vayachol, pour construire le monde, la Kedusha, dans lequel toutes nos mitzvot elles montent, elles s'élèvent, elles deviennent près d'une valeur. Nos mitzvot elles doivent être faites avec, comme on dit, on arrive à l'heure, on a du bonheur, on est sérieux, on les fait bien, on est souriant, on est agréable, on est content de les faire. Et quelqu'un qui pendant la tefila, il regarde tout le temps la montre, à quelle heure ça termine, combien de temps il nous reste. Alors regarde ta tefila, ça ne m'intéresse pas. Fais-le avec plaisir. Il y a encore des pages qui restent, alors profite de chaque page. Tu es là, tu es dedans. La même chose, toutes les mitzvot. Abraham Kanievski, quand il y a des jours, vous savez, tous les jours, il fait son 7 dapim de Bavli, après Yerushalmi, après moi. Il y a des jours où il sait qu'il a des gros dossaux comme ça, des gros dapim compliqués. Il faut les mains, il dit, aujourd'hui on a du travail. Il est content. Un autre dit, oh là là, aujourd'hui c'est le bonheur, ne pensez pas aux mitzvot comme une charge, mais comme un bonheur. C'est vrai que c'est payé, mais c'est pas ça ton problème. Un employé qui pense qu'à son salaire, toutes les 5 minutes il est dehors avec une cigarette, et avec son verre de café, à bavarder, non, mais on est content de le faire.
Ça, c'est ce que Mishnah veut dire. Elle ne veut pas nous dire qu'il n'y aura pas de salaire. Elle veut dire, non, tiens pas compte, c'est pas ça ton problème, c'est pas ça ta motivation. Quelqu'un qui enseigne dans une yeshiva ou dans une école, même si, supposons, il va gagner à la loterie nationale, il n'a plus besoin de travailler. Il continuera à travailler, je suis content, je n'ai pas besoin d'argent. Gardez votre argent, je suis content de le faire, je sais pourquoi je le fais. On raconte le Gaon de Vilna, une fois, dans toute la ville, dans tout le pays, là-bas, il n'y avait pas de hétrogim. Il faisait froid, je ne sais pas, c'est pas passé. Il y a un monsieur qui avait un hétrog. On lui a dit, alors je t'en prie, donne-le au Gaon de Vilna, il mérite plus que toi. Elle a dit, je donne à une condition. Lui, il fait la mitzvah, mais le srout, c'est pour moi. La mitzvah, il compte pour moi, lui, il peut faire le lulav, mais moi, je veux que la mitzvah, elle compte à mon nom. Elle a dit au Gaon s'il est d'accord de faire la mitzvah. Il a dit, mais c'est mon plus grand bonheur, j'attendais toute ma vie de pouvoir faire une mitzvah pour montrer à Kadosh Baruch Hu. Je ne fais pas les mitzvahs pour le sachar, je les fais parce que ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est mon plus grand bonheur à Leva que j'ai une mitzvah comme ça, je peux faire une mitzvah sans penser au sachar. Ça, c'est déjà une madriga plus élevée. En tout cas, pour nous aussi, pendant notre travail, certainement pas penser au travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du sachar. Mais il faut dire, on ne vit pas pour ça. Je ne me lève pas le matin parce que je dis, sinon ça va, Hachem ne sera pas content, et puis sinon je vais arriver. Non, je me lève parce que je suis content de pouvoir le faire. C'est la première chose. Le matin, on se lève, au dernier, le faner, merci à Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné une nouvelle journée. Hachem nous aide à être des bons avadim.